On se retrouve donc pour la correction de l'exercice 21, dernier de la fiche d'aujourd'hui. Il était assez long. Donc on vous parle d'un hexagone régulier. Donc ça, vous l'avez vu en troisième. Un hexagone régulier, je vous rappelle, ça veut dire que tous les triangles ici, ils sont équilatéraux. Donc ça veut dire que tous les angles que je mets en vert, tac, ils valent 60 degrés. Vous voyez, tous ceux du bord aussi. Je vais essayer de pas trop complètement dessiner la figure. Et toutes les longueurs, en fait, sont égales à 1, puisqu'on vous dit que c'est de centre 1. Et vu que c'est que des triangles équilatéraux, tous les côtés sont égaux à 1. Allez, on y va maintenant. Donc, on vous commence par vous demander, donc, petit a, OF scalaire OA. Donc, OF scalaire OA. Donc, je repère sur ma figure, il n'y a pas de difficulté. C'est tout simplement OF fois OA fois donc, le cosinus de l'angle AOF. On obtient donc OF, il vaut 1, OA, il vaut 1, fois le cosinus de 60 degrés. Et là, on se rappelle, le cosinus de 60 degrés, c'est tout simplement 1 demi. Hop, donc ça fait 1 demi. Donc ça, on y peut revenir ici pour se rappeler. Donc j'ai mis sur la feuille les trois angles, 30, 45, 90. Ici, je vous rappelle, c'était 180 degrés, ça représentait pi. Ici, c'est pi sur 2. Et donc ici, on a pi, ici, 1, 2, ça c'est pi sur 3. Ça, c'est pi sur 6. Et ici, on a pi sur 4. Voilà. Et on obtient aussi la valeur des cosinus que je lis sur l'axe des abscisses. Ici, c'est 1 sur 2. Ici, c'est racine de 2 sur 2. Et ici, c'est racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus de 60 degrés, c'est donc 1 demi. Allez, on continue. Le petit b, on vous demandait OA, OD. OA scalaire OD. Ok. Alors, pour celui-ci, OA scalaire OD, c'est OA fois OD, ils ont la même origine, fois l'angle formé par les vecteurs OA, OD. Donc, c'est cet angle ici, il fait donc 180 degrés. 180 degrés, c'est la même chose que pi. Et le cosinus de pi, il est là, il vaut moins 1. Donc, ça fait 1 fois moins 1, ce qui fait moins 1. Je vous rappelle que à chaque fois, on obtient à la fin un nombre, même si souvent ça vous semble bizarre, et ce nombre, il peut être positif ou négatif. On continue. OF scalaire OB, donc là j'ai la même origine, donc normalement je ne devrais pas avoir de soucis. C'est donc OF fois OB fois le cosinus, donc OF OB, c'est l'angle qui est ici. Je vois qu'il fait 2 fois 60 degrés, c'est-à-dire 120 degrés. Donc le cosinus de 120 degrés. Donc là, ici, je reprends ma feuille et je me dis, ah là là, mais où est 120 degrés? Ben, ici, j'ai 60 degrés. Donc si je réapplique 60 degrés, 120 degrés, je suis ici. Et là, j'ai 180 degrés. Et 120 degrés, ben, je peux facilement lire son cosinus. Ça, on les connaît. Ici, j'ai moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus de 120 degrés, c'est moins 1 demi. Donc, c'est 1 fois moins 1 demi. Et ça fait moins 1 demi. Petit d maintenant, c'est OA-AB. Ah, donc là, vous voyez, de suite, je vois qu'il y a un problème parce que ces deux vecteurs n'ont pas la même origine. S'ils n'ont pas la même origine, en fait, on ne va pas pouvoir parler de l'angle. OA, il est là et AB, il est là. Et bien, cet angle, il n'est pas là. Puisque, regardez, si vous mettez ces deux vecteurs au niveau de la même origine, ben, OA va être là et AB, il va être comme ceci. Et donc, l'angle, il va être ici. Donc, attention, je remontre un petit peu. Ici, ces deux vecteurs, on a OA qui est comme ça. Et on a AB qui est comme ça. Ben, l'angle entre ces deux vecteurs, c'est pas celui-là. Ben non, parce qu'en fait, ces deux vecteurs, il faut les mettre avec la même origine. Si je les mets avec la même origine, ils seront comme ça. Et l'angle formé entre les deux vecteurs, c'est celui-là. Attention, c'est une erreur classique qu'il faut faire attention à ne pas faire. Donc, OA,
scalaire AB. Donc le plus facile, c'est tout simplement que je prenne un représentant du vecteur AB et je vais proposer donc OA scalaire OC. On obtient donc OA fois OC fois cet angle-là, on l'a déjà vu, c'est comme tout à l'heure, c'est le cosinus de 120 degrés. Et donc on obtient donc la même chose que ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire moins 1/2. Voilà, attention donc à cette histoire d'angle et de vecteur, il faut qu'ils aient la même origine. On continue. DB scalaire DE. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai la même origine. Donc je suis plutôt contente. Par contre, je suis possiblement en difficulté un petit peu pour donner en fait l'angle qui est formé par les deux vecteurs. Donc DB scalaire DE, si je reprends ma figure qui commence à être sacrément dessinée, j'ai DB qui est... est-ce que j'aurais pas du orange? Voilà. DB il est là et DE il est là. L'angle formé entre les deux, ici, j'ai 60 degrés. Et en fait, ici, j'ai la moitié de 60 degrés. Parce que c'est une diagonale, en fait, elle passe entre les deux. Donc là, j'ai 30 degrés. J'ai donc 60 plus 30 degrés, c'est-à-dire 90 degrés. Voilà, exactement. C'est donc DB fois DE fois le cosinus de, on a dit, EDB. Or, l'angle EDB, il voulait 60 degrés, plus 60 degrés divisé par 2, donc plus 30 degrés, ça fait donc 90 degrés. Donc, DB scalaire DE, il vaut 1 fois DE, on ne sait pas combien il vaut, donc on est un peu embêté, mais en fait ça va être réglé parce que le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc en fait j'ai 1 fois DE fois 0, ça fait 0 et j'ai pas besoin de me soucier de la valeur de DE. Voilà, c'était pas tout à fait évident celui-là. Et maintenant on arrive au petit dernier, c'est OF scalaire DA. OF scalaire DA, attention, même problème que tout à l'heure. Ici, le souci, c'est que ces deux vecteurs n'ont pas la même origine. Donc, pour qu'ils aient la même origine, je vais tout simplement prendre un vecteur qui est égal à OF et je vais prendre donc DE. Ça fait donc DE scalaire DA. C'est-à-dire la longueur DE fois la longueur DA fois le cosinus entre DE et DA, c'est-à-dire fois le cosinus de 60 degrés. On retrouve donc 1 fois 1 fois 1/2. Et ça fait 1/2. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? C'est le piège très très classique. C'est que si vous avez deux vecteurs, par exemple, un comme ceci et un comme ceci, le piège classique, c'est de dire que l'angle entre ces deux vecteurs, c'est celui-là. Or, non, parce que si je prends ici ces deux vecteurs et que je les place avec la même origine, là, j'ai le bon angle et c'est donc cet angle ici qui est là. Donc, il faut que vous fassiez attention que les vecteurs que vous considérez lorsque vous avez l'angle, ils ont la même origine. Voilà. Donc pour cette première formule de cours qu'on a pas mal appliquée aujourd'hui, j'espère que ça va. C'est pas un chapitre facile, il faut le maîtriser absolument pour ceux qui passent en spé parce que tout simplement cette année on le fait dans le plan, l'année prochaine vous le ferez dans l'espace. Le prof il aura pas spécialement le temps de tout reprendre même si vu les conditions, voilà, mais tout le temps que vous aurez gagné pour l'année prochaine, il est à prendre dès à présent. Donc vraiment travaillez ça avec attention, revoyez-le dans l'été si vous avez besoin, je serai toujours disponible de toute façon si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à revenir vers moi en cas de difficulté. Allez, bon courage à vous!